Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je traiterai ensemble les délibérations 1 relatives au budget primitif, 2 concernant le vote des taux de fiscalité, 6 sur les autorisations de programme et 7 sur le règlement budgétaire et financier. Commençons par l'augmentation de, effectivement, 13,31% que vous proposez du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Nous y sommes évidemment opposés. Vous trouvez que c'est peu, mais c'est toujours plus, c'est une augmentation en plus des autres. C'est 2 €, plus 3 €, plus 8 €, etc. Nous ne pensons pas que la situation économique et sociale permette des ponctions supplémentaires sur les budgets des ménages qui subissent déjà des pertes de pouvoir d'achat. L'impact de cette augmentation porte sur les bases locatives elles-mêmes revalorisées de 3%, s'agissant des locaux d'habitation, comme l'a précisé M. Guével. Dans la métropole brestoise, les propriétaires ne sont pas pour la plupart des ménages très aisés qui pourraient supporter cette augmentation de taxes foncières. Outre notre agglomération est caractérisée par une proportion importante de propriétaires occupants aux revenus souvent moyens, voire modestes. L'état du parc nécessite en plus des travaux parfois importants, notamment s'agissant des économies d'énergie, d'autant plus essentielles que l'on voit les prix de l'énergie flamber. Nous l'avions vu lors du débat d'orientation budgétaire, la capacité de désendettement de la métropole sur la période flirte avec la zone orange, alors même que la machine à externaliser la dette tourne à plein régime avec les satellites. La délibération numéro 9 nous permettra de voir poindre un satellite de plus avec la création d'une nouvelle SPL pour le stationnement, c'est-à-dire pour porter la dette de la création et de l'entretien de nouveaux parcs de stationnement. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Rappelons que ces dettes externalisées dans les organismes dont nos collectivités sont actionnaires sont aussi garanties par elles, donc sont in fine à la charge de nos concitoyens. Ils n'ont pas, pour la plupart, conscience de cette dette cachée qui pèse sur eux. Pour maintenir notre capacité d'investissement sans endettement excessif, il faut maîtriser les dépenses de fonctionnement. Dans votre rapport sur le budget primitif 2022 de la métropole, vous notez une évolution significative de ces dépenses de fonctionnement. Et quand on regarde les postes les plus importants, on trouve les charges de personnel qui augmentent de plus de 4%, et le deuxième poste est constitué du forfait de charges de la délégation de services publics mobilité, c'est la subvention à Bibus, en augmentation de 5,6% à hauteur de 48,7 millions d'euros. C'est un sixième des dépenses de fonctionnement de la métropole. Une partie des dépenses de fonctionnement peut faire l'objet de recherches d'économies et nous saluons les efforts faits par les services en ce sens, alors que l'inflation pèse sur certains postes. Mais on oublie trop souvent que l'investissement a des conséquences sur le fonctionnement. Certains investissements sont porteurs d'économies de fonctionnement, c'est tout ce que l'on espère, par exemple, des travaux d'isolation et de modernisation des systèmes énergétiques. Mais d'autres engendrent nécessairement de nouvelles dépenses. Par exemple, des recrutements pour assurer le service public dans de nouveaux équipements. Alors, ils sont nécessaires, évidemment, mais ils doivent être intégrés dans l'impact global d'un projet au moment où il est envisagé et au moins au moment de sa programmation. Venons-en à la programmation des investissements, objet de la délibération numéro 6 sur les autorisations de programme. Je n'évoquerai pas les 8 AP dont vous proposez la clôture avec parfois des taux de réalisation éloignés des prévisions ou un étalement de la durée. La crise pandémique et ses conséquences sont venues perturber la fin du mandat précédent et le début de celui-ci, sans qu'on puisse bien faire la part des choses. De même, pour les 2 AP révisés, on peut comprendre que les travaux du Conservatoire botanique et ceux du Quartz soient prolongés respectivement jusqu'en 2022 et 2023. Avec la création de 24 nouvelles autorisations de programme, c'est un budget pluriannuel d'investissement d'environ 590 millions d'euros sur 5 ans. Chacune de ces AP est une autorisation d'engager ces dépenses que vous demandez au Conseil de vous donner. Avant de payer, nous voulons voir. Nous ne vous donnerons pas ce chèque en blanc. En début de mandat, notre collectivité a dû se doter d'un règlement budgétaire et financier. Nous avions proposé que pour chaque projet impliquant un investissement dépassant un certain montant, un débat ait lieu en Conseil sur la base d'un rapport de l'exécutif. Ce rapport exposerait les finalités, pourquoi on veut cette réalisation, pourquoi l'exécutif le range dans ses priorités. Le débat permettrait d'échanger sur l'opportunité, les modalités, l'impact du projet. Cela n'empêcherait pas la majorité de faire prévaloir son point de vue, mais on aurait fait un pas pour plus de démocratie et de transparence.
Vous avez refusé ces débats et argué de l'urgence de se doter d'un règlement qui pourrait être révisé. Nous sommes aujourd'hui saisis d'une modification de ce règlement. Toujours pas de débat. Nous nous abstiendrons sur le rapport numéro 7. Prenons l'exemple de l'AP numéro 2. On y trouve un nouveau programme pour la place de la Liberté pour plus de 2 millions d'euros. Travaux prévus pour démarrer en 2023. Après les 615 000 euros de 2018, les 965 000 euros de 2019, sans compter les années précédentes, combien va-t-on encore dépenser pour cette place, mais surtout pour que faire? Il faudra encore modifier son aménagement pour le passage de la deuxième ligne de tram, alors que ce dont elle aurait besoin, c'est d'être sécurisée et de retrouver un peu de végétation. On nous demande là de voter avant de savoir ce dont il s'agit. Il y a aussi plus de 16 millions d'euros pour le Foodven. On a lu dans la presse que le projet de stade avait évolué, qu'il était possible que la collectivité s'engage jusqu'à la moitié d'un projet chiffré à 85 millions. Est-ce que cette ouverture d'AP a un lien ou pas avec l'évolution de ce projet? Votre réponse suite à nos questions en commission, avec son potentiellement, ne nous éclaire pas beaucoup. Je viens de vous citer 2 programmes d'une AP, il y a 144 programmes dans ces 24 AP. Pour la plupart d'entre eux, le Conseil n'a pas eu à connaître des projets qu'il finance, même lorsque des crédits de paiement sont prévus dès cette année, ce qui suppose que les dossiers sont prêts. D'autres projets sont bien identifiés, comme la 3e phase du TCSP, seul programme de l'AP 21 pour un montant de 244,95 millions d'euros. Dans le dossier de support à la concertation d'avril 2019 figurait un plan de financement prévisionnel à 180 millions d'euros hors taxes. Il était d'ailleurs indiqué que, je cite le plan, « Au-delà de 180 millions hors taxes d'investissement, la soutenabilité financière des investissements n'est pas assurée. » Cela n'a pas empêché la facture de monter à 192 millions hors taxes lors de la concertation de 2021, puis à 245 millions TTC, nous a-t-on précisé lors de la dernière évocation du dossier en Conseil. Aurons-nous occasion d'y revenir? Qu'en sera-t-il, par exemple, du passage sur le pont Schumann et sur le pont de la Villeneuve? Un doublement, un simple encorbellement? Et tant d'autres questions intéressant les habitants qui ne relèvent pas seulement d'une approche technique ou financière. Nous refusons de voter les 144 programmes pour près de 600 millions d'euros sans avoir le minimum d'informations, au moins sur les projets arrivés à maturité. Nous voterons contre la délibération numéro 6. Je vous remercie.